Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 16 juin 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Armen Grigorian, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale d'Arménie, a participé en Suisse au sommet sur la résolution de la paix en Ukraine. Donc, il a rencontré bien sûr Zelensky et tous les partenaires de l'Ukraine pour justement la défense de l'Ukraine. C'est un acte de l'Arménie, bien sûr, qui s'ancre profondément pour l'Occident, pour l'Europe, pour l'OTAN, au détriment de Moscou, bien évidemment, qui va être peut-être ressenti de façon assez négative par Moscou, mais au regard des relations entre l'Arménie et la Russie qui sont détériorées singulièrement, et puis entre l'Arménie et la Biélorussie, un partenaire de la Russie, donc la Biélorussie qui a livré des armes modernes à l'Azerbaïdjan contre les Arméniens, rien ne va plus entre justement l'Arménie et la Russie et son partenaire biélorusse de l'OTSC, donc tout simplement, et l'Arménie veut s'ancrer dans le camp occidental, résolument occidental, pourvu que Moscou ne se fâche pas et que ne fasse pas preuve de sa colère par des attaques, hein, tout simplement, par le biais de l'Azerbaïdjan par exemple, ou autre. Voilà mes amis la situation de l'Arménie aujourd'hui, en tout cas elle est résolument pro-européenne, pro-occidentale. Hrastan, la ville de Hrastan en Arménie, a signé donc un accord de coopération avec la ville française de Montpellier. Donc l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, qui est très très énergique, hein, très dynamique, a, comment dirais-je, a participé à la signature de ce protocole de l'accord de coopération avec des responsables aussi de la vice-présidente, la vice-présidente, donc l'adjointe au maire et vice-présidente de la métropole internationale de Montpellier, en fait, Claire Hart. Donc la signature du protocole de coopération entre Montpellier et la ville arménienne de Rastan a eu lieu. Alors, que dire d'autre? Oui, des alpinistes, des grimpeurs plutôt, des marcheurs grimpeurs sur le mont Aragats, le plus haut sommet de la République d'Arménie qui culmine à 4090 mètres. Des Iraniens, en fait, un groupe d'une douzaine d'Iraniens s'était égaré donc voilà, en pleine nuit, sur cette montagne en Arménie. Ils ont été sauvés, ils ont été ramenés donc à bon port par les services de secouristes d'Arménie qui sont très efficaces, hein, en sauvetage en haute montagne. Alors oui, que dire d'autre mes amis? Les informations n'étaient pas comment dire, très denses, hein. Hier, l'Arménie, donc par le biais de Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a proposé à l'Azerbaïdjan qu'à chaque fois qu'il y a une violation du cessez-le-feu, qui est des deux parties, donc des deux côtés de la frontière, des examens, justement, puisqu'en fait, Bakou a reproché à Yerevan de tirer sur des positions azéries, ce que Yerevan a réfuté à le ministère arménien de la Défense. Également, la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie a affirmé que rien de tel ne s'était passé, donc une confirmation. Donc voilà un bon rôle des observateurs de l'Union européenne. Mais du côté de Bakou, eux, ils maintiennent, ils disent que oui, l'Arménie a violé le cessez-le-feu entre la frontière. Donc Pachinian propose à Aliyev, à Bakou, qu'il y ait à chaque fois, quand il y a ce genre de déclaration de la part de l'Azerbaïdjan ou de l'Arménie, qu'il y ait des commissions mixtes de contrôle des deux côtés. Voilà, donc c'est une belle chose pour apaiser la paix. Et puis couper court à toutes les rumeurs, à toutes les fausses informations diffusées de part et d'autre. Voilà, tout simplement. Mais c'est souvent Bakou qui diffuse ces fausses informations pour faire monter la tension, contre l'Arménie, pour obtenir sans doute un gain de quelque chose. Voilà. Le conseil d'administration du Fonds arménien s'est réuni donc hier à Yerevan en présence de Nicole Pachinian, Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, et d'un certain nombre de membres du gouvernement arménien. Voilà, donc en fait l'Arménie, le gouvernement arménien est engagé en tant que partenaire, hein, partenaire dans le conseil d'administration du Fonds arménien, avec plusieurs objectifs donc, que le Fonds arménien essaye d'avoir. Donc voilà, une bonne chose aussi. Hein, voilà. Que dire d'autre, mes amis? Eh bien, écoutez, je crois qu'en fait, oui, Charles III est invité, Charles III, donc oui, le roi Charles III, est invité à visiter l'Arménie. C'est le président de l'Arménie qui l'a invité à un lancement du sommet pour l'Ukraine. Ça se passait en Suisse, hein, hier. Il a invité Charles III à venir en Arménie. Il avait déjà été Charles III en Arménie quand il était prince, hein, voilà. Que dire d'autre, mes amis? Eh bien, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. À part bon, quelques annonces peut-être locales ici, donc bien sûr à 17h ici à Valence,
plutôt à Montélier, près de Valence en fait, hein, près de Chabreuil, à 17h, 5h cet après-midi. Le gala des troupes de danse, de l'Académie de danse artistique Georges Markarian, de l'association France Hashtag Arménie. C'est le gala annuel, donc, voilà, donc on y sera pour encourager la culture arménienne, qui était hier présente aussi au parc Chouvet à Valence lors de la journée du jumelage. Froid, très froid le matin, pluvieux même, et le soleil a commencé à percer donc aux environs de 14 heures. À 15 heures, une troupe de danse, la troupe de danse justement de jeunes de France Hashtag Arménie a dansé face à un public pas très nombreux, il faut quand même le dire, mais familial. Et il y avait à peu près 100-150 personnes. Et puis après, donc, le public a défilé devant le stand donc, d'Icheval, hein, donc, présentant la ville. Il y avait plusieurs stands hein, des villes jumelles. Donc pour l'Arménie, c'est Ichevan, avec l'association Icheval, qui avait fait des panneaux donc, pour expliquer un peu ce que c'était, donc, pour faire connaître la ville jumelle de Valence, Ichevan, qui est dans la région de Davouche. Hein, vous connaissez, on parle souvent d'Ichevan. Voilà, on l'a présenté face à quelques centaines de personnes qui ont défilé devant le stand. En tout cas, la présence de l'Arménie était là, forte, tant au niveau folklorique que culturel, que justement la présentation de cette ville d'Arménie, Ichevan, à laquelle on est très attaché, bien évidemment. Et puis cet après-midi à 15 heures, centième anniversaire comment dirais-je, de l'église évangélique arménienne à Valence. Ça se passe à Saint-Marcel-les-Valences. Saint-Marcel-les-Valences, donc en fait, l'église évangélique arménienne vous offre non, pardon, ça c'est pour le 21 juin. En tout cas, à 15 heures, à Saint-Marcel-les-Valences, donc il y a le centième anniversaire de cette église évangélique arménienne de Valence. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. Je cherchais donc l'information donc, par rapport à cet anniversaire. Je vais peut-être trouver, mais en tout cas, dans tous les cas, je vous souhaite un bon dimanche. Alors oui, ça se passe, je vais vous le dire, pour ceux qui sont intéressés pour y aller. C'est au traiteur gourmand, 80 chemin du Rousset, à Saint-Marcel-les-Valences, à 15 heures. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous donne rendez-vous à demain et à tout à l'heure, je mettrai des vidéos donc, du gala de l'école de danse et de musique traditionnelle arménienne. Voilà, à tout à l'heure et à demain mes amis. Bonne journée.